deuxième patrimoine de vestiges romains, des vestiges de la civilisation romaine après l'Italie. Nous avons Tipaza, les ruines de Tipaza, nous avons Djmila, euh, nous avons énormément de cités antiques. Nous avons des casbahs, nous avons des palais de l'époque turque, nous avons des vestiges de l'époque ottomane, nous avons mille et une traces de culture et d'histoire ancestrale. Ancestrale. En Algérie, on peut tout faire, du tourisme sauvage, du tourisme balnéaire, du tourisme urbain. Nous avons un superbe peuple qui est bien accueillant, un peuple bon vivant, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime sortir. Nous avons tout pour être un grand pays touristique. Tout. Si on peut développer et exploiter les atouts que notre nature nous a mis à notre disposition, on peut facilement s'offrir 15 à 17 milliards d'euros. Facilement. Facilement. Chaque année, on peut s'offrir 15 à 17 milliards d'euros. Wallah, il suffit juste d'avoir des infrastructures, même pas les infrastructures. Des fois, il faut avoir du marketing, convaincre les étrangers de venir, accueillir, les obstacles des visas, les obstacles sécuritaires qui disent qu'un étranger, la police, ou le Land Rover, ou le Kalachnikov, ou le Géli Hadak, ou l'Antipal, ou les ninjas, etc. Aucun touriste au monde ne peut venir, sauf si on veut faire un tourisme de guerre, donc les amateurs de sensations fortes, ce n'est pas possible. Juste être accueillant, ouvrir les frontières du pays, ouvrir le pays, laisser les investissements étrangers se développer dans notre pays dans le secteur du tourisme et utiliser nos consulats et nos ambassades à l'étranger comme des véritables agences de voyage pour draguer et pour attirer les visiteurs étrangers. On peut peut-être ne pas attirer les Européens. Vous savez, maintenant la clientèle vient d'Asie. Le tourisme en France, c'est essentiellement les Chinois et les Japonais. Avec la ligne que nous avons Alger-Pékin et nos bonnes relations, on peut séduire les touristes chinois et pourront venir massivement. Les Russes, par exemple, qui ne peuvent plus voyager en Europe et dans pas mal de pays méditerranéens, ils veulent aller profiter du tourisme balnéaire. Eux, il fait très froid chez eux, ils n'ont pas les côtes d'Azur, ils n'ont pas les belles plages au sable doré. Il n'y a que la Turquie qui en profite. La Turquie, on profite, on fait des offres spéciales pour que les Russes puissent venir en Algérie et profiter des grandes plages de l'Algérie et profiter des beaux sites naturels de l'Algérie. C'est une manière de gagner beaucoup d'argent. Il y a des touristes locaux africains, les Africains qui ne peuvent pas avoir des visas pour aller vers l'Union européenne. On peut les attirer, le Maroc le fait. L'Égypte commence à le faire. L'Algérie devrait le faire. Il y a des possibilités infinies. Dans notre pays, on n'a même pas besoin normalement on se casse même pas la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir des grands génies, ou d'avoir des grands technocrates, ou des grandes compétences au plus haut sommet de l'État, etc. On peut juste, mais vraiment, on peut juste exploiter nos sites naturels, nos joyaux de la côte algérienne, les joyaux du désert algérien, les joyaux de notre culture, les vestiges de notre histoire ancestrale. Rien qu'avec ça, on peut faire un superbe pays avec lequel on peut gagner beaucoup d'argent. Mais énormément beaucoup d'argent. Entre 10 et 15 milliards d'euros, on peut les gagner facilement. C'est-à-dire, si on peut faire au moins 10% des revenus que la France gagne grâce à l'industrie du tourisme ou là au secteur du tourisme. Nous développerons prochainement et plus tard ces propositions avec des exemples beaucoup plus concrets. Je voulais juste vous inviter à cette réflexion parce que le pays où je me trouve profite énormément du tourisme pour gagner de l'argent et renforcer son développement national. L'Algérie pourrait s'en inspirer. Pour une fois, on peut prendre un bon exemple sur la France. Oh, plutôt, j'exagère. Cette fois-ci, c'est moi qui se trompe. Parce que cette émission, une courte émission, je vais essayer de ne pas trop tarder. Parce qu'à la belle, on est en mois d'août. Certains sont encore à la plage, d'autres sont en train de dîner en famille, d'autres sont en train de rentrer de la plage, ou là d'une promenade, ou là, certains quittent le bureau précipitamment pour aller se reposer, profiter des longues nuits de l'été. Je ne vais pas trop tarder. D'ailleurs, salam alaikum, je pense à واحد. حبيت نحكي لكم برك. Je vous invite à une réflexion. Et vous savez, des fois, on aborde des sujets qui sont connus, mais on les apporte sous des angles nouveaux et novateurs, en vous apportant des chiffres et des nouveaux faits qui vous permettront ensuite d'approfondir votre réflexion sur ce sujet et de vous forger une véritable opinion. En Algérie, on a besoin la crise économique, la crise financière, l'économie qui est vieillissante, une économie qui n'est pas moderne, le sous-développement de notre pays, comment financer la construction de notre pays, comment améliorer la gouvernance de notre pays, comment peut-on vivre mieux alors que nous avons un vaste et grand pays. نهضروا على البترول, نهضروا على الgaz, نهضروا على l'agriculture, على l'industrie, mais on ne parle jamais des atouts naturels de l'Algérie. L'Algérie en elle-même
est un potentiel de richesse. خلينا من sous-sol, خلينا من les minerais, خلينا من le gaz de schiste, من le gaz conventionnel ou le pétrole conventionnel, etc., etc., etc. La nature que l'Algérie, dont l'Algérie bénéficie, les atouts naturels que Dieu, la nature a offert à l'Algérie, pour faire de l'Algérie un pays très riche. Le tourisme. Nous sommes en été. Qui n'aime pas les voyages, qui n'aime pas les sorties, qui n'aime pas l'évasion. Tout être humain digne de ce nom aime sortir, voyager, s'amuser et être heureux. Et le voyage fait partie du bonheur de la vie. En France, regardons le cas de la France, où il y a une grande communauté algérienne qui vit en France. C'est l'un des pays les plus culturellement, économiquement et humainement le plus proche de nous, pour des raisons historiques et pour des raisons de diaspora, vu l'importance et l'ampleur de la diaspora algérienne en France. Comme le tourisme en France en 2019, France elle a gagné 170 milliards d'euros grâce au tourisme. La France, elle est considérée comme la troisième destination touristique la plus rentable. Elle est celle qui gagne là où le tourisme ramène le plus d'argent, après les États-Unis et l'Espagne. Au niveau des fréquentations, la France est le premier pays touristique au monde. Et au niveau du chiffre d'affaires et des revenus, c'est le troisième après les États-Unis et l'Espagne. C'est-à-dire au niveau des revenus qui proviennent des activités touristiques. En 2019, 170 milliards d'euros. La France a gagné grâce au tourisme. Le tourisme fait vivre pratiquement 2 millions de Français, dont 1 400 000 de façon directe et 600 000 de façon indirecte. Le tourisme en France représente 6% du PIB, de la produit intérieur brut, de la richesse nationale annuellement créée en France. 170 milliards d'euros. Avec les 170 milliards d'euros, c'est plus que le PIB, toute la richesse de l'Algérie. La richesse de l'Algérie en 2021, elle était de 163 milliards de dollars. Tout ce que nous avons produit, les 45 millions d'Algériens, en interne, et tout ce que nous avons pu produire comme biens et services et comme richesse, n'a pas dépassé les 163 milliards de dollars en 2021. Le tourisme en France, rapporte plus que tout ce que l'Algérie produit comme richesse. Bien sûr, la France a un patrimoine, il y a le château de Versailles, il y a les châteaux de la Loire, il y a la Côte d'Azur, il y a Paris, etc. Oui, peut-être on ne peut pas se comparer à la France qui reste quand même la première destination touristique du monde. Mais nous sommes un pays formidable. Nous n'avons rien à envier à d'autres destinations touristiques. On peut peut-être pas gagner 170, mais l'Algérie avec ses atouts, on peut gagner au minimum 17 à 15 milliards d'euros. Minimum. Facilement. Avec quoi? Nous avons le plus grand et le plus beau désert du monde. Le parc de Janet Tassili, le parc de Tassili, le Hagar, c'est un joyau naturel. Rien qu'avec le désert, le tourisme, en Algérie, on peut faire du tourisme saharien. On peut visiter le désert et les oasis, les dunes du désert de Tarit, Janet, Tamanrasset, Timimoun, etc. Nous avons le tourisme balnéaire. On peut développer le tourisme balnéaire. Une magnifique côte de plus de 1200 km. روح شوف les côtes, les falaises que nous avons في بجاية, في جيجل, في قولو, في عين تيموشن, في غزوات, في بورسي. روح شوف